Bonjour, nous sommes Thelma et Nicolas de la classe de CM2. On va vous présenter cette émission de radio. Aujourd'hui, on va parler de bien-être à l'école des arbres. On retrouvera les livres du Buveur d'encre, des conseils de santé et on finira avec la statue de la liberté. On commence avec l'atelier bien-être que les CP ont suivi ce mois-ci en classe. El viernes 3 de noviembre vino Arancha de la Asociación REA al colegio para hacer unos talleres de bienestar. A nuestra clase vino Arancha a contarnos un cuento de tratarnos bien. También ha dicho que los niños tienen unos derechos, como por ejemplo tener una casa, tener una familia, tener comida y agua, ir al colegio y ser escuchados por los mayores. Pero también es muy importante tener amigos y sobre todo que nada te haga daño en el corazón. Estos derechos existen para protegernos. Jeudi 9 novembre, c'était la journée contre l'harcèlement scolaire. C'est quoi le harcèlement? C'est quand quelqu'un embête, insulte ou tape un autre enfant, souvent, tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on voit quelque chose qui n'est pas bien, il faut aller chercher un adulte pour aider l'enfant. Il faut aider les copains. Le harcèlement sont pas bien. Il ne faut pas briser le corps des autres. On peut faire mal à une seconde et te demander pardon. Mais tant qu'elle mettra longtemps à se soigner de ses blessures, il ne faut pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on tu fasses. Merci les CP, c'était très intéressant. Passons maintenant à la classe de CE1 qui va nous parler de l'épopée de la forêt. L'histoire commence au Moyen Âge. Un grand temps d'enchaîne. Les premières forêts sont apparues il y a 350 millions d'années. Une forêt, c'est comme une grande maison pour tous les animaux. On a appris qu'on peut compter l'âge de l'arbre. On a appris que l'arbre se transforme en pierre, il se fossilise. On a appris que l'arbre se connecte par les racines. On a appris que les radicelles servent à que les arbres mangent. On a appris ce que c'est le mycélium. On a appris que les arbres ils compartent de l'eau avec le mycélium et le mycélium il donne de l'eau à les arbres. On a appris que la sève, il monte en haut de l'arbre à la première feuille. Sur les feuilles, il y a des stigmates. Les feuilles, ils prennent la lumière de le soleil, sauf la verte. Nous, les CE1, on a planté des glands. J'ai appris beaucoup de choses sur les arbres grâce au CE1. C'est le moment d'écouter les micro-trottoirs de CE2. Ils ont demandé pourquoi tu as aimé les Buveurs d'encre, les livres qu'ils ont lus en classe. Bonjour Glenda. Bonjour. Pourquoi tu as aimé le Buveur d'encre? Et j'ai aimé beaucoup parce que le Buveur d'encre il est allergique au sang. Il m'a fait beaucoup rire parce que il est un vampire. Bonjour Nico.
J'aimais beaucoup parce que j'aime les histoires de pirates et de vampires. Bonjour Miguel. Je l'aimais beaucoup parce que c'est très rare qu'un vampire est allergique à la sang. Bonjour Mathéo. Oui, j'aimais beaucoup parce que l'histoire des pirates, c'est trop joli. Bonjour Bruno. Oui, parce que Olga nous a fait dessiner les dessins des buveurs d'encre. Bonjour Marcos. Oui, j'aimais beaucoup parce que j'aime les livres de vampires. Bonjour Martina. Je adorais parce que j'aime beaucoup les histoires des vampires et j'aime beaucoup dessiner. Bonjour Béga. Oui, j'aimais beaucoup parce que il a beaucoup de mystères. Bonjour Bruno. Oui, parce que on a fait avec Olga des dessins trop jolis et j'aime beaucoup dessiner. Bonjour Raël. J'ai adoré parce qu'on a fait beaucoup de dessins avec Olga et aussi le conte, il est très joli et il y a beaucoup de mystères. Bonjour Javier. Oui, j'ai aimé l'histoire de Buverdon parce que on a fait des dessins et moi j'adore faire des dessins avec Olga. Thelma, tu as aimé ces micro-trottoirs? Oui, beaucoup, parce que j'avais aimé ce livre moi aussi quand j'étais en CE2. Dans les classes de CM1, CM2 et 6e, les élèves ont écrit des conseils pour mener une vie saine. Nous écoutons aujourd'hui la classe de CM2 nous présenter leurs conseils. La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En clase de Lengua Castellana y Literatura estamos trabajando con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Esta agenda procede del acuerdo alcanzado el 25 de septiembre de 2015 por todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Hemos comenzado a trabajar el objetivo número 3, salud y bienestar, que hace referencia a la adquisición de hábitos saludables de higiene, alimentación y ejercicio, entre otros. En este programa os daremos algunos consejos para adquirir hábitos saludables. Ve a por todas para estar en forma. Para estar en forma hay que hacer una variedad de cosas importantes, como por ejemplo, hacer vida saludable sin comer cosas ultraprocesadas, como los helados, chuches, etc. Para reemplazarlo, puedes hacerlo tú, pero sin azúcares añadidos. También hay que hacer mucho deporte, pero no uno cualquiera. Hay que hacer uno que te guste. Sería recomendable por lo menos 3 veces a la semana. Y un buen descanso de 8 horas o más te ayuda a estar más fresco por la mañana. Si sigues las recomendaciones que te he dado, lo conseguirás. Dientes sanos, sonrisas felices. Para una buena higiene dental es importante cepillarse los dientes después de cada comida, especialmente antes de irse a la cama, porque durante la noche permanecemos mucho tiempo sin comer y beber, y las bacterias tienen ocasión de atacar el esmalte. Salud de los ojos. El ojo es muy sensible, entonces te voy a decir lo que tienes que hacer. Protegerte de las salpicaduras, evitar las gotas de los productos de limpieza, no meter alimentos en los ojos y si miras el sol más de 15 segundos es suficiente para quemar tus ojos. Duerme las horas suficientes. El sueño nos ayuda a restaurar el sistema nervioso y nos permite restablecer las funciones físicas y psicológicas. Si no descansamos bien, nos daremos fatiga, somnolencia durante el día, disminución del rendimiento físico y mental. Si tienes problemas para dormir, realiza actividades relajantes antes de dormir y toma algún alimento que te facilite el sueño. La salud mental es importante. Cuídala. Duerme el tiempo necesario. Medita diariamente. Disminuye el tiempo de pantalla. Practica un deporte. Cuenta tus preocupaciones. Si sufres de acoso escolar, avisa a tus padres. Comer grasas es malo para nuestra salud.
He aquí 6 razones para demostrártelo. 1. Aumento de peso. 2. Más dificultad en el movimiento. 3. Los huesos sufren más al tener que sujetar el exceso de peso. 4. La grasa se acumula en las venas y hace que la sangre circule peor. 5. La grasa se queda acumulada alrededor de los órganos y hace que estos funcionen con dificultad. 6. La comida con muchas grasas da digestiones pesadas. Cuídate. Super intéressant ces conseils. On finit cette émission avec la statue de la liberté. Bonjour Daniela et Claudia. Bonjour. Bonjour. On va vous écouter. Claudia, où est située la Statue de la Liberté? La Statue de la Liberté se dresse sur une île à l'entrée du port de New York. Qui a imaginé cette statue? C'est le sculpteur français Bartoli qui l'a imaginée. Et Gustave Eiffel a aidé à la construire. Elle est construite de fines plaques de cuivre qui reposent sur une structure en acier. Mais alors, la France a donné la Statue de la Liberté aux États-Unis? Oui, cette statue est un cadeau de la République française aux États-Unis pour fêter les 100 ans de l'indépendance américaine. Elle a été inaugurée en 1886. Quel âge a la statue? Elle a 147 ans. Et combien de temps a-t-elle été construite? En 11 ans. Que représente la statue? Elle représente la liberté au sens large. La liberté des peuples face à ses oppresseurs. Quelle symbolise-t-elle? Son vrai nom est La liberté éclaire le monde. Elle est donc le symbole de la liberté, mais aussi de New York et de l'Amérique. Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Thelma, tu as aimé cette émission? Oui, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et toi, Nicolas, est-ce que tu as aimé? Oui, beaucoup. C'était très intéressant. Cette émission est terminée. On espère qu'elle vous a plu. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.